Prof, c'est quoi le truc que vous avez découvert en classe qui aurait pu très mal finir? C'était un jeudi soir, je corrigeais des devoirs quand je tombe sur celui de Lila. Elle est en seconde, super discrète, toujours des bonnes notes, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais là, à l'arrière de sa feuille de maths, il y avait des chiffres bizarres, pas des calculs, des coordonnées. Curieuse, je tape le premier jeu de chiffres sur Google Maps. Et là, mon cœur s'arrête. C'était l'entrée principale de notre lycée, pile l'endroit où les élèves se regroupent le matin. Je tape le deuxième, c'est le parking des élèves. J'ai eu un frisson direct. Lila, c'est celle qui mange seule à la bibliothèque, capuche sur la tête, toujours dans son coin. Mais en y repensant, elle posait des questions bizarres depuis quelque temps. Du genre, quel bâtiment reste ouvert après 17 heures pour les bus en retard? Ou, où sont placées les caméras de sécurité autour du lycée? La semaine d'avant, elle m'avait même demandé à quelle heure les agents d'entretien commençaient à leur tourner le soir. Sur le coup, j'ai cru qu'elle voulait juste éviter de croiser quelqu'un en sortant de retenue. Le vendredi, pendant ma pause de midi, je suis passé devant son casier en faisant genre je me baladais. En regardant à travers les petites fentes, j'ai vu des plans du bâtiment collés à l'intérieur. Il y avait aussi un minuteur rouge avec des chiffres qui défilaient et une sorte de planning avec des horaires entourés en noir. J'ai senti mes mains trembler. J'ai vite retourné dans ma salle, sans courir ni faire de gestes bizarres. J'ai fermé la porte, décroché le téléphone et appelé le proviseur. Il m'a répondu tout bas. Ok, garde ton calme. Ne fais rien qui pourrait la mettre en alerte. Fais comme si de rien n'était jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Les 4 heures qui ont suivi m'ont semblé durer une vie. À chaque fois que Lila levait la main en classe, mon cœur s'arrêtait. Elle regardait tout le temps l'horloge, pianotait sur son téléphone sous la table et griffonnait d'autres coordonnées sur les bords de ses feuilles. Entre les cours, elle traînait dans les couloirs, lisait les plans d'évacuation sur les murs, regardait chaque sortie. Depuis la salle des profs, je l'ai observée pendant la pause de midi. Elle ne touchait pas à son sandwich, juste assise, concentrée sur un vieux carnet noir, à écrire sans s'arrêter et checker son portable toutes les 2 minutes. Et là, quand elle s'est levée pour jeter son plateau presque plein, je l'ai vue glisser un papier plié dans le sac d'un autre élève. Il l'a même pas remarqué. C'est là que j'ai su. Ce qu'elle préparait, c'était pour aujourd'hui. Et c'était sérieux. J'ai immédiatement envoyé un message au proviseur. Il a fait venir la sécurité discrètement et a appelé la police locale. Ils ont décidé de ne rien faire jusqu'à la fin des cours pour éviter la panique. À 15h15, juste après la dernière sonnerie, ils l'ont interceptée devant son casier. Elle tenait le minuteur rouge qui clignotait dans ses mains tremblantes. À l'intérieur du casier, ils ont trouvé des plans ultra détaillés du lycée, le minuteur programmé pour 18h30 et un emploi du temps précis à la minute près. Les flics ont tout de suite commencé à se préparer au pire. Mais au final, ce n'était pas une attaque. Lila avait prévu de s'enfuir. Elle comptait disparaître pendant les vacances, passer par la sortie de derrière pour éviter les caméras et prendre un bus pour aller rejoindre un homme de 34 ans qui la manipulait en ligne depuis des mois. Elle pensait qu'elle était amoureuse. Personne n'avait rien vu venir.